Bonjour, bonjour. Heureux de vous retrouver. Deux événements aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la 700e. 700 émissions. Vous imaginez? On a fait 700 émissions. Vous imaginez le nombre de postérieurs qui sont assis sur mon canapé. Et deuxième événement, c'est son grand retour. C'est sa première chez nous, parce qu'on l'aime beaucoup, et vous aussi. On consacre tout un dimanche à Christophe de Chavannes. Christophe. Concentration. Bonsoir. Bonsoir les filles, les garçons. Alain Delon. Alain Delon, voilà. Alors aujourd'hui, je suis peinard. Je suis peinard. Si, comme l'on dit dans le milieu du vélo, j'ai un petit coup de moins bien ou je m'assoupis, Ça coûte moins bien. je lui passe le relais. Ça. Hein, aujourd'hui, je peux tomber malade. Au pire, Christophe va faire le reste. je peux en mettre un coup de gonflé. D'accord. Bon, où sont les chiens? Ah, j'en sais rien. Mais ils sont Ah, là. ouais. Ah oui, blanc sur blanc, c'est sûr qu'on les voit moins. Moi, j'en étais resté au grand, maintenant il y a un petit. Oui, enfin grand. Non, bah, c'est un bien grand mot. Adek, d'abord. Christophe, en deux mots, comment il est arrivé dans ta vie, ce chien? Adek. Oui. Quand j'ai fait la ferme célébrité, un jour il y a une dame qui est venue avec des animaux, etc. Ah, je me C'était en souviens. 2005. Et alors un jour elle est venue avec un klebs qui était un peu fatigué mais qui avait l'air rigolo. J'ai dit ça alors, il a l'air rigolo même s'il est fatigué. Elle m'a dit ah ben oui, et son fils a fait des petits, des machins. J'en prie, oui, franchement. Et j'ai dit est-ce que je peux les voir? On m'en a amené 10. J'ai passé une demi-heure dans une loge avec 10. Et il y en a un, espèce d'imbécile qui est là, hein. Alors, ils ont la réputation d'être les plus vifs et les plus rapides de leur génération, hein, et de l'espèce. Ceux-là ont une souche très très cool. Mais vous n'auriez pas un chien, vous, par hasard, Si. parce qu'il vous sent un peu. Non, mais il est aussi noche, là. Et ils sont très très... Roulez boulet ou pas? Roulez boulet. Roulez boulet, roulez boulet, roulez boulet. Oh Yes. Oh là là. Ça Et- Bruno, et- c'est moi qui l'ai fait, hein. Et tu lui as montré comment on faisait, rouler boulet? Bien sûr. Je vais pas le faire maintenant. Non. Je vais pas le faire On maintenant. va passer tout un dimanche avec Christophe, Quel c'est plaisir. la 700e. Oui, que je vous explique. Ah, non. Attends, que je vous Ça, c'est explique. pas rouler boulet, ça. Non, que je vous explique. Ça, c'est rouler niqué, ça. Non. Elle est un peu inversée. C'est une fille. Donc, il ne risque rien. Bon, arrête, hello, arrête. Non, mais en fait, c'est un truc de domination. Donc, comme elle aime bien le dominer, cette naine, hop, elle grimpe dessus, mais il ne dit rien, il a l'habitude. C'était la séquence animalière de l'émission. Allez, on y va. On y va. Bonsoir. Alors, Christophe, Ah, bah alors, dites je donc. suis pas parti de commencer parce que finalement, c'est fou ce que tu as fait comme chose depuis que tu fais ce métier alors que tu es encore si jeune. C'est peut-être le problème d'ailleurs. C'est que j'ai fait tant de choses différentes. J'ai fait plein de trucs. J'ai fait les après-midi, j'ai fait du divertissement, j'ai fait une émission magazine le soir où je montrais aux Français qui étaient leurs voisins de palier. On va revoir s'appelait- tout ça. Voilà, ça s'appelait Seulement Mardi. Après, j'ai fait Coucou c'est nous. Après, j'ai fait des jeux, machin. Ce qui fait que je suis un peu compliqué à classer et que peut-être que les diffuseurs, nos amis les diffuseurs, ont du mal à me caler dans un endroit précis. Ouais, mais on appelle ça de la polyvalence et de l'éclectisme. Oui, mais la polyvalence en France, un petit peu le bordel. Ouais, c'est plus anglo-saxon, ça. Voilà. C'est vrai. C'est encore bien l'après-midi. Ciel Montmardi, Coucou c'est nous, La Roue de la Fortune, RTL, Europe 1, Les Grosses Têtes, les courses de voitures. Bientôt, on va y venir dans un instant, la production d'une énorme entreprise qui va sillonner la France, la tournée H-Stand pour son 10e anniversaire. Mais on va commencer par des images extraordinaires. Tes débuts à Canal+, chez Michel Denisot, une émission toute folle de lui, où tu demandes, avec une élégance et un humour qui te caractérise, à Simone Veil d'enlever son chignon. Et où j'ai rencontré pour la première fois, et 2 jours avant sa mort, Coluche, qui est arrivé à cette émission, qui a dit ouais, je la sens pas, nana. On est resté 5 heures dans la loge à discuter. Il m'a dit toi et moi, on va s'éclater, on va faire plein de trucs. Et le surlendemain, bam, le drame. Et c'est à cette occasion que, parce que moi j'ai eu la chance de rencontrer les 2 idoles de ma vie, qui étaient Ayrton Senna, Sans doute le pilote de Formule 1 le plus rapide de l'histoire. le plus extraordinaire aussi, Oui. Alors, avec le respect qu'on a pour les autres. vous allez voir ce évidemment. document avec Simone Veil qui est formidable. On va avec Michel Denisot, mais on va commencer par ton premier passage à la télé. Mais tu n'es même pas animateur. Tu n'envisages même pas d'être animateur. Tu es un petit gamin de 13 ans. Tu es au premier rang du grand échiquier de Jacques Chancel. Ouais. Et tu as à côté un immense virtuose qui est Alexis Weissenberg.
regardez ce document, t'es trop. T'es vraiment trop, là, regarde. Bien une fois, comme ça, aux États-Unis, où j'étais d'ailleurs en déplacement officiel, et j'ai voulu aller me faire un chignon. C'était accepté d'avoir les cheveux longs. Ah, c'est un souvenir aussi, ça. On revient sur Simone Veil et le piano. Je Oui. comprends que tu étais épaté par Alexis Weissenberg. Mais ah oui, j'étais passionné de musique classique et par Alexis Weissenberg qui avait lu dans un papier que nanana, et j'avais donc participé à cette émission avec grande timidité. Et ma sœur, qui n'est plus, était là derrière dans le public, c'était épatant. Et quelques années plus tard, donc jouer avec Harry Connick Jr., qui est quand même un pianiste, j'avoue que c'est un gros kiff. Mais c'est un peu comme tout. J'ai fait ça un peu en dilettante. Je suis un peu couillon parce que j'ai des doigts. Et si j'avais appris, j'aurais joué vraiment bien, quoi. Alors que là, j'ai fait ça un peu comme souvent en dilettante. Et Simone Veil était sous le charme. Hein. C'est pas qu'elle m'en a voulu, mais elle m'en a reparlé plus tard. Regarde, elle est magnifique. Parce qu'elle m'a dit qu'elle ne s'était jamais fait engueuler de sa vie par son mari. Et que ce jour-là, oui. Monsieur Veil, Oui. Antoine. Voilà. Et que elle ne regrettait pas, mais que quand même, j'étais allé un peu loin. C'est un scoop. Hein. C'était assez extraordinaire de voir Simone Veil se déchignonner. On va revoir la photo où tu es seul avec ton pull vert sur le plateau, car ça, c'est encore mieux l'après-midi. Et là, vous tenez vraiment à montrer cette et là, photo? et hommage à Dominique Cancien, qui t'a mis la première fois en pleine lumière. Alors, c'est Dominique Cancien que j'embrasse, hein, avec Guylaine Ottenheimer, Oui. qui est aujourd'hui la chroniqueuse politique, économique que l'on connaît. Et Dominique Cancien, alors que je faisais d'abord la météo, puis les gadgets sur Canal+, car j'ai la prétention de dire que j'ai inventé la rubrique gadgets sur Canal+. J'adore Bonaldi, mais c'est quand même moi qui ai inventé ce truc-là. Et elle m'a dit, je vais partir sur France 2. Est-ce que ça vous branche de faire un truc avec moi? J'ai dit, oui, avec plaisir. Je suis allé voir Pierre Lescure en disant, ça m'embête de partir parce que j'aime vraiment cette chaîne et que j'avais un ADN qui était quand même assez canal, qu'il est toujours d'ailleurs. Mais et j'ai quitté Canal et Pierre Lescure m'a dit, tu reviendras. Si tu vas probablement dans la merde, mais si tu veux revenir, tu reviendras. Parce que je voulais faire une émission d'accueil, mais il y avait un garçon qui s'appelait Michel Denisot, qui est un homme, qui était très très en place, donc il n'y avait pas vraiment de place pour un autre. Et je suis parti sans contrat, sans rien. Et le 15 août, j'avais toujours pas de contrat, et j'ai quand même commencé à Tout faire est parti de là. Hein. 7 encore mieux l'après-midi. Hommage à Dominique. Maintenant, Hommage à Dominique Cancien, quand j'embrasse très fort. on va accueillir maintenant ton complice de toujours, collaborateur historique de Christophe et ami. Voici Patrice Carmouche. Attention à la marche. Patrice Carmouche. Alors, venez Patrice. Patrice, Bonjour Patrick. actuellement rédacteur en chef de l'émission de Stéphane Bern à la bonne heure sur RTL. Alors, vous avez un parcours vraiment atypique. Hein. Licence de lettres, maîtrise de droit, rédacteur en chef du quotidien de Paris. Et puis subitement, C'est à cause de lui. vous allez vous encanailler avec lui. C'est à cause de Je lui. suis fautif, c'est pas faux. Ça s'est passé comment? On s'est rencontrés dans une soirée privée. Oui. Et puis, on s'est un peu amusé. Enfin, il débutait dans la télévision, donc on s'amusait à faire des bêtises. Je me souviens il avait une voiture. Et alors, moi, j'étais à droite, comme ça, puis on demandait des renseignements aux gens, et il orientait, vous savez, le truc t'es qui fait salaud. gicler l'eau. Vers la personne à qui je demandais un renseignement, vous voyez. Le lave-glace. Des petites choses comme ça, le lave-glace. hop. Donc ça arrosait le type. Ça ne se Il dit, fait pardon, pas. monsieur, où sont les Champs-Élysées? Mais- Voilà. Et après, il a commencé cette entrevue l'après-midi. La première fois qu'on s'est rencontrés, on s'est rencontrés à un dîner. Et on a quitté le dîner assez rapidement à la fin du dîner. Et on a fait la tournée des bars Oui, c'est vrai. de Paris, où on jouait du piano, où lui jouait du piano. C'est l'homme le plus... je ne sais pas comment on dit quand un homme a le tempo, on dit qu'il a le tempo. Lui, c'est l'inverse. Oui. C'est impossible de jouer avec lui. Personne. Personne Tout seul, ne je peut peux jouer jouer tout avec seul. lui, personne ne peut chanter avec lui. Non. C'est le mec qui a le moins de tempo, mais qui joue très bien, mais seul. Je te dis, s'il a le même tempo comme musicien que lorsqu'il démonte Mais c'est pareil, les c'est pareil. objets d'électroménager, Mais c'est évidemment. pareil. C'est pareil. Et je ne connais pas sa vie sexuelle. Je suis gaucher contrarié. Je crois Allez. que c'est ça. Ciel Montmardi, il y avait évidemment Michel Fille, il y avait Patrick, il y avait Renoir. Christine Bravo. Il y avait Christine Sophie Bravo. Favier, il y avait Jacques Expert que je reconnais ici. Qui aujourd'hui C'est pas- incroyable toute cette bande-là. Et vous avez fait ensemble tellement de choses. On va voir des petites images qui vont vous rappeler beaucoup de souvenirs. Ciel Montmardi, c'était vraiment un rendez-vous incontournable, j'en ai pas raté un seul. Vous avez la parole, monsieur. Vous avez la parole. Alors, Ciel Montmardi, il y avait aussi
des débats extrêmement sérieux. Hein. Alors, Moi, j'ai vu un débat sur le sang contaminé, le port du voile, etc. On a été, et Patrice on était le chef, Ah oui. puisqu'il était rédac chef. Il y a On des a été la sujets première sérieux. émission française à parler du sang contaminé. Absolument. On a parlé du voile il y a 20 et quelques Absolument. années. C'était les mêmes débats. C'était les mêmes débats C'est drôle. qu'aujourd'hui. Les mêmes arguments. Et quand on parlait des intéressant, hein. intégristes, on faisait des débats sur les intégristes. Alors, c'était pas les mêmes qu'aujourd'hui, Non, mais non. c'était aussi l'intégrisme religieux. En fait, la vie n'est qu'un éternel Et ça recommencement. n'empêchait pas de déconner, puisque ça le n'empêche jour de pas. Mardi Alors Gras, ça, évidemment. ça, c'était notre gymnastique. Alors ça, le Mardi Gras, on a été aussi les premiers à faire ça. Sauf que Patrice, évidemment, à qui j'avais dit avant l'émission, s'il te plaît Patrice, il y a un truc important, c'est qu'il faut vraiment secouer cette bonbonne pour éviter que ce soit un truc désagréable et pour que ce ne soit juste qu'un spaghetti qu'on enlève facilement. Évidemment, il l'a pas remué. Ce qui fait que Michel Field, qui est couvert de mousse jusqu'à avoir 2 petites fentes, etc., c'est Patrice qui lui jetait toute cette Ah, merde. au bon, visage. non, il C'est est pas- lui. il est Si, si. pas seul. Non, non, non. Ah ouais, non, ce qui est extraordinaire avec Michel, c'est que quoi qu'il arrive, moi j'aime vraiment beaucoup cet homme qui est un peu dans les médias actuellement, hein. Et il restait imperturbable et il finissait, Et il finissait ce qu'il avait à faire. il avait à faire un truc, il le Ouais. finissait, ce qui n'était pas le cas de tout le monde. Et le lendemain, Michel allait enseigner la À la philosophie à la Sorbonne. où il se faisait déchirer par ses Ah oui, il pairs. était professeur encore. Oui, il était encore professeur professeur à de l'époque. philo, et il se faisait déchirer par ses pairs en disant mais qu'est-ce que vous faites? Moi j'étais pas très bien vu du corps professoral sorbonnien notamment, et qu'est-ce que vous faisiez? Et ce qui était rigolo, c'est qu'en fait, il lui reprochait, mais tout le monde regardait. Il regardait tous. Alors, on me met maintenant Éric Barbette, mon fidèle lieutenant, m'a dit magnéto surprise. C'est quoi Magnéto Surprise. C'est quoi ça, Magnéto Alors ça vous concerne. C'était en 92 et on avait monté une caméra cachée avec des comédiens totalement inconnus, dont un certain Cadmerade, Camarade. totalement inconnu. Et on avait envoyé des faux flics à Longchamp pour que ces faux flics interpellent des cyclistes pour leur dire qu'ils étaient en excès de vitesse. Ou qu'ils n'avaient pas les bonnes boissons dans leur gourde. Ou que nanana. Et la police fait peur, pas tout à fait à tout le monde, mais la police fait peur. Ça va vous rappeler quelque chose. C'est ici, c'est là. Regardez, il est dedans. Vous connaissez ça? Ah non, il est d'une minceur. Il est filiforme, Cad. Cad, oui, à l'époque. Hein, ouais. On était tous un peu plus minces, Oui. soyons honnêtes. Ce qui m'a fait le plus rire, c'est à un moment donné, descendez du véhicule. Oui. Oui, descendez du véhicule, c'est Ça, très ça bien. va. Et là, parce qu'à l'époque, on pouvait se permettre de faire long à la télé. Donc elle devait C'est faire vrai. le triple de cette longueur-là. Donc c'est vrai qu'ils ont fait chier un petit peu tout le monde. Et c'était rigolo parce que la police a toujours un effet très stressant sur les gens. Ah, bien sûr. Même quand on n'a rien même fait vous, comme ça. vous étiez là, non, Ouais. ça va, tout va bien. Alors, Voilà. 20 novembre 1990, un ciel Montmardi hallucinant pour la 100e. Ah, Regardez, on vous dira après ce qui s'est passé. On ne va pas vous le dire maintenant. D'accord. sans dire comment c'était fabriqué, Sans dire surtout. je peux dire quand même que nous étions accusés, et nous avions été accusés par notre ami Guillaume Durand qui présentait le 20h à Sur la 5 à l'époque. avec un chroniqueur judiciaire qui s'appelait Paul Lefebvre, et qui avait dit que la Trash TV était arrivée en France par notre biais. La Trash TV américaine était C'était arrivée après en une France. émission sur l'extrême droite où ça s'était un peu battu sur le Ça s'était un peu mal passé et qu'il y avait là une télévision odieuse. Une dérive, quoi. Voilà, Dérive, et que Trash TV pour Trash TV, Regardez la 100e. Si vous n'étiez pas là devant le poste, il y a eu jusqu'à 6 millions de téléspectateurs en fin de soirée. L'émission commence à 22h30, Le mardi. soit plus de 70% de part de marché. Et je ne sais pas si vous avez entendu. Il y avait moins tout, de chaînes, hein. tout ce que vous avez, oui, mais tout ce que vous avez vu avant était entièrement bidonné. Tous étaient des comédiens de la Ligue d'improvisation. Voilà, c'est parce C'était qu'on- génial. comme je l'ai dit tout à l'heure, on était accusé de Trash TV Oui. et on s'est dit on va en faire une bidon. Et je me rappelle d'une réunion où il y avait dans mon bureau Renaud Rare, Michel Field, Patrice et moi-même, comme toutes les semaines, pour dire qu'est-ce qu'on va faire dans 10 jours, 15 jours, nanana. Et à un moment donné, il fallait qu'on marque le coup pour la 100e. Et j'ai entendu une voix qui a dit et si on en faisait une fausse? J'ai fait poup, qui a dit ça? C'était évidemment cet individu. Et j'ai dit. C'est et j'ai- lui qui a et j'ai eu dit- l'idée. Ouais. Et j'ai dit on en fait une fausse. Et j'ai eu une réunion avec 9 Incroyable. comédiens. J'ai dit voilà, je voudrais une femme adultérienne, je sais pas si ça se dit, un cocu, le playboy qui en fait est un peu pédé, un huissier de justice Qui a est constaté. venu, et j'avais des fiches comme si j'avais des vrais personnages. Je ne les ai jamais vus. Que des comédiens. C'était Formidable. en direct. J'ai- Personne ne savait rien. J'ai eu un message sur mon répondeur d'Yves Monrosi qui m'a dit t'es vraiment un enculé, qu'est-ce que tu fais de ce métier? Tu nous pourris ce métier, t'es vraiment une salope, c'est dégueulasse. mais- Et il m'a appelé une demi-heure après en disant t'es vraiment une salope, c'était super. Mais est-ce que Clavier est au courant? Clavier était au courant Juste au avant. maquillage. Juste avant. Et quand je lui ai dit dans la glace, il était en train de se finir de maquiller, j'ai dit Christian, j'ai quelque chose à te dire.
tous, parce que je ne voulais pas le mettre mal à l'aise dans une émission pourrie, parce que c'était un peu pourri quand même. L'adultère, la fille qui avait perdu ses droits maternels, enfin, c'était compliqué. C'est un trash, oui. C'était un peu trash, voilà. Et je ne voulais pas le mettre mal à l'aise en disant qu'est-ce que je fous là-dedans. Et je lui ai dit, tout ce que tu vas voir est bidon. Et il m'a regardé dans la glace et a fait, ah, c'est intéressant. Et donc, il a voulu un peu perturber le bordel. Bloc-notes, il s'est vengé un peu. Et Et il s'est mangé un peu, et ça a donné quand même un résultat mais- magnifique. mais- Donc, merci Christian Clavier. Alors maintenant, on tourne une page importante. Coucou, c'est nous. Coucou, c'est nous a duré 3 ans seulement. C'était ça, Coucou, c'est nous. Il y avait beaucoup d'animaux, hein. Oui. Il y avait beaucoup d'animaux sur le plateau de Coucou. Hein. Mais ce que je raconte sur Laurent Houtan est assez vrai, c'est-à-dire qu'il fallait se familiariser avec lui avant de venir sur le plateau avec. Et donc son propriétaire m'avait laissé avec lui en me disant surtout il ne faut pas le contrarier. Et Laurent Houtan a pris ma main et l'a posée sur son sexe. Alors bon, il ne faut pas le contrarier, mais enfin quand même, à un Alors, moment vous je êtes- voudrais bien retirer la main. Alors, question que je vous repose pour la 1e fois, pourquoi vous avez arrêté Coucou sitôt? Parce que j'avais Ils peur. n'étaient pas contents, les patrons de TF1. Bah oui, tu m'étonnes. On avait peur de se répéter. en réalité. On avait peur de se répéter, on avait peur de se Vous mécaniser. en aviez sous la pédale, pourtant. Non, et on s'est dit, Oui, mais on va faire, plutôt que de faire 5 émissions, on va faire un Ah oui. gros prime, Un gros prime, c'est pas qui va mal. être un truc canon, dans lequel on va tout défoncer, et c'est nous qui nous sommes fait défoncer. Ouais, ouais. C'est-à-dire que ça a été un pseudo quasi-échec. Et c'est l'année où il y a quelqu'un qui a fait une quotidienne qui a très bien marché sur France 2. Oui, qui s'appelait, je ne sais pas comment, Michel Drucker, je crois, hein, il me semble. C'est à cette époque-là Oui. qu'on a fait Studio Gabriel? Oui, Ouais. absolument. Je vous dois ça, donc. Avec Ah, je Gérard sais pas ce et... que vous me devez, mais en tout cas, C'était là. c'était la merde pour moi. Applaudissez Patrice Carmousse. Merci Patrice. Merci. Merci beaucoup. Ça va Ah non. Ça va Oui. Les chiens se sont réveillés lorsqu'ils dormaient. Ils n'ont pas été insensibles à Ophélie, Sandrina et Caroline, les 3 danseuses qui sont sur la scène devant la caméra de Richard. Car derrière elle, un garçon que vous entendez beaucoup, et vous allez beaucoup entendre parler de lui, il Amir. représente la France à l'Eurovision le 14 mai prochain à Stockholm. Et ça, c'est un il va job. chanter Chercher, c'est déjà un tube. Amir. Amir, alors si vous aimez la chanson, vous vous souvenez sans doute. Bonjour Amir. Si vous aimez la chanson, si vous regardez The Voice, il n'y a pas si longtemps, il était en finale de The Voice face à Kenji Girac. C'était un bon souvenir déjà, ça. C'est la première fois que le grand public vous a découvert. Exactement. C'est pourquoi c'est un beau souvenir et c'est ma première étape. Alors dans moi, je une- suis heureux de vous revoir parce que vous êtes venu me voir il y a presque 2 ans dans mon bureau, avant que les projecteurs soient sur vous. Vous m'avez raconté votre vie. Je crois même ça va. Vous avez fait des études de dentiste. Exactement. Des études oui. dentaires. C'est ça. c'est Qu'est-ce ça. qui s'est passé depuis que je vous ai vu alors? Alors, vous m'avez, sans le savoir, peut-être drôlement encouragé dans ma démarche parce que je ne savais pas trop si j'avais raison de me battre autant pour pouvoir créer cette carrière, car je ne savais pas exactement où elle allait me mener. Et le fait d'avoir vu cette confiance que vous m'avez apportée, sans le savoir, vous avez contribué à je me disais peut-être qu'un jour je serai réellement sur le canapé rouge et Ben je voilà. pourrais revenir voir Michel parce qu'il me l'a promis. Et vous tenez vos promesses. Au premier rang, il y a quelqu'un qui compte beaucoup dans votre vie, c'est Jérôme Kerrio. Il a écrit beaucoup de chansons dans votre album. Oui, on a travaillé ensemble sur plusieurs titres. Et ce matin, il a mis les doigts dans la prise. Il a mis les doigts dans la prise. Ouais. Moi, j'ai vu ce garçon, parce que j'ai regardé The Voice à ce moment-là, et je vous ai vu la première fois que vous êtes venu faire votre première prestation et tout ça, et je vous avais trouvé beau gosse d'abord, parce que vous êtes beau gosse, et avec du talent et tout ça, et après, c'est vrai que je n'avais pas vu la finale, mais vous étiez allé très loin, donc c'est rigolo de voir que maintenant, il représente la France, qui est quand même un boulot, hein, parce que on vient de, et ça part de loin. Oui, quand on part même, de hein. loin. 43 pays, le 14 mai, exceptionnellement l'Australie est là cette année d'ailleurs, et c'est à Stockholm. Exactement. C'était Amir. Merci beaucoup. Salut. Christophe, maintenant on va accueillir 2 de tes amis, parce qu'on peut avoir des amitiés fortes dans ce métier. Oui, C'est oui, pas on un peut. métier toujours bienveillant et parfois cruel, mais on a quand même des amis. Oui, alors je ne suis pas le spécialiste des amis dans ma corporation. Je m'entends bien avec tout le monde, mais il y en a plutôt quelques-uns, comme vous, cher Michel, avec lesquels je m'entends très bien. Voilà. Et il y a 2 garçons avec lesquels je m'entends bien et que je vois un peu en dehors du métier. Voilà. Ce qui n'est pas le cas des autres que je croise ici ou là dans des occasions diverses et variées. Alors on va accueillir 2 personnalités du paysage audiovisuel
qui font partie de nos vies. Vous les connaissez, vous les aimez, ils sont très talentueux à la radio, à la télé. Voici Laurent Ruquier et Marc-Olivier Fogel. Marco et Laurent, merci d'être là. Alors, Laurent, il est maintenant chez lui, puisque c'est dans ce studio qu'il enregistre, on n'est pas couché. Donc, il a sa chambre au-dessus. Et pensez pas que Christophe était venu ce dimanche après-midi chez vous pour faire son coming out. Je voulais un beau boys band. je voulais que ce soit un peu plus discret. Je voulais que ce soit sous-tendu. Voilà, mais- C'est jamais sous-tendu. Non, je sais. C'est très tendu. Ouais. Alors, d'abord, Oui, alors c'est vrai que les gens vont se poser des questions. Bah, c'est ça. Oui, c'est parce ça. que j'ai deux amis, ce sont des amitiés particulières. d'abord, Voilà, c'est votre relation, votre amitié, c'est né quand, Marco? Bah, avec Christophe, moi quand j'ai démarré à la télévision un peu en remplaçant Michel Denisot qui s'était cassé la clavicule, donc j'ai été propulsé comme ça À Canal il y a très longtemps maintenant. Je me suis retrouvé à présenter une émission du jour au lendemain et à l'époque, Christophe qui ne voulait pas répondre à des interviews, il était dans une période média un peu compliquée. Je lui ai dit écoute voilà, est-ce que tu peux venir demain pour l'émission de Denisot? Il me dit non, tu sais bien que je ne... Enfin, j'étais c'est- discret, vous voulez dire, monsieur. Ah oui, c'est non, ça. c'est vrai, j'étais discret. Quoi. C'était discret, c'était la meilleure période professionnelle de Christophe Ah, à ce ça, je me moment-là souviens parce pas que de ça, pardon. c'était le moment de l'accident industriel et depuis il s'est passé plein de choses. Et j'ai dit mais c'est moi qui remplace Michel demain pour la première fois. Il me dit alors j'avais dit que je ne parlerai à personne, je viendrai. Et c'est tout Christophe, c'est que il s'était imposé une espèce de diète médiatique et pour une amitié, c'était ma première. Il m'a dit bah je serai là demain. C'est un peu le parrain du truc, quoi. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc, Et depuis, bah, indéflectiblement, Ouais. on ne s'est pas quitté. Ça se traduit par quoi? Des coups de téléphone réguliers, des rendez-vous, des Bon, déjeuners? bonsoir, moi Non, qui- vous échangez vos états d'âme et vos inquiétudes. On rigole, on rigole. on rigole, Oui, surtout, oui, on rigole bien, Et mais vous surtout- parlez du boulot aussi. mais pas que, mais on parle de tout, beaucoup, pas beaucoup, mais- on fait du boulot en fait. Que deux, trois potins, mais bon, on va pas vous dire ça maintenant, vous fait- êtes dedans. Évidemment, bah oui. C'est comme ça, ce métier. On a la grille de la rentrée, nous. Oui, alors si vous voulez éviter de m'énerver avec la grille de rentrée, ce serait gentil. Bon, Laurent. Non, un peu de Alors, mansuétude, il c'est faut vrai. Merci. rappeler que Christophe est un de vos amis aussi. Il est venu à Europe à la radio. Il est dans les grosses têtes. C'est aussi quelqu'un que vous voyez régulièrement. Et est-ce qu'on peut dire que Christophe, il a amené un style qui n'existait pas? Absolument. Non, mais évidemment, on va pas commencer à dire qu'on le regardait quand on était jeune, parce que ça, Non, mais c'est c'est vrai. très quoi. désagréable pour lui. Non, c'est surtout très con. C'est surtout Mais c'est très quand même pas loin d'être vrai. Il faut dire. con. On n'a pas un énorme écart, il est fou celui-là. Non mais t'as démarré très tôt. Il est démarré très tard. Ben voilà, très c'est ça. tard. Tout d'ailleurs. Non, mais Non, c'est mais vrai. il a révolutionné les après-midi. Vraiment. Là, quand même, moi, j'étais pas Vas-y, encore. vas-y. Non, mais là, c'était ses débuts. C'est vrai. Et moi, j'étais pas encore dans ce métier. Il a quand même révolutionné les après-midi d'Antenne 2. À l'époque, c'était encore Antenne Ouais. 2. C'est encore mieux l'après-midi. Avec C'est encore mieux l'après-midi. Ouais. Moi, j'étais devant mon poste et je trouvais que ce mec était absolument incroyable. Moi je venais le voir à la maison de la radio à ce Voilà, moment-là, un c'est là où ça animateur comme il s'enregistrait. n'y en avait pas eu encore. Donc c'est vrai qu'on a tous eu envie d'être Christophe de Chavannes. Oh. Après avoir eu envie d'être Michel Drucker. Bon, voilà, et maintenant. Est-ce que vous les pouvez deux, on pas est être très très- impressionnés Laurent, face à Si Mais tu oui, me mets on est dans le très bon ordre, impressionnés. s'il te plaît. hein. Laurent, je m'étonne d'ailleurs C'est que les vrai. patrons de chaînes actuelles ne sont pas plus Affectifs. imaginatifs avec Christophe parce qu'il est le seul à faire ce qu'il fait. Je suis désolé. Et en plus, il fait plusieurs choses parce que le divertissement, quand je me souviens des débats qu'il faisait avec Ciel Montmardi, mais après les faire dans les épinards, etc., il a plusieurs registres en plus. Donc, le seul à faire ce qu'il fait, et il a plusieurs registres. Christophe, c'est surtout. Alors, c'est aussi un homme de radio, puisque, je ne vais pas dire le contraire, puisqu'il vient à la radio chez moi, à Europe 1 et à RTL maintenant. Mais pour moi, c'est avant tout un animateur de télévision. Pourquoi? Parce qu'il est visuel. Christophe, il faut le regarder. Non, mais pardon, hein, je dis les choses comme je les pense. Il faut le regarder. Christophe, c'est De Funès pour moi. Oui, c'est vrai. Et voilà. Mais c'est un compliment. Ah oui, vraiment. Ah mais je serais quand même de très mauvais, je serais de mauvaise aloi de dire comment ça, c'est honteux. Tel qu'on le connaît à l'écran, tel qu'il est dans la vie. Ouais. Et voilà, c'est une pile électrique. Moi, il me fait rire, il est drôle, il bouge. Gentil. Non, mais c'est la vérité. Donc, il faut absolument qu'il fasse de la télévision. Oui, ça, c'est sûr. Voilà. Là, franchement, oui, je suis un peu d'accord, mais enfin, voilà. Mais en fait, je crois que ça fait partie de ma putain de carrière. C'est-à-dire que je suis passé par des hauts, très hauts, par des bas, et de nouveau des hauts et des bas. Un jour, j'ai ouvert un tiroir chez moi où il y avait pas mal de unes de journaux, des Paris Match, des TC Joe, etc. Comme vous en avez fait 2000, j'en ai fait quelques dizaines, et il y avait toujours marqué De Chavannes le retour. Mais quelles que soient les années. Et il n'y avait jamais marqué De Chavannes l'aller, par exemple. Et il y avait marqué De Chavannes le retour. Donc je suis passé par plein de problèmes dans ma vie professionnelle.
Et voilà, là, je peux pas dire que je suis dans un confort absolu, mais voilà, la bête est chaude. Hein. Laurent, il a une vivacité quand même assez extraordinaire. Ah, non, mais C'est Lucky Luke, hein. c'est Lucky Luke. Mais tout à l'heure, j'ai dit De Funès parce que c'est ça. Il est mobile, Christophe. C'est un grand compliment, en fait, hein, ce que vous dites. Je vous coupe 2 secondes. Parce qu'un jour, il y a une dame qui m'a écrit une lettre, il y a quelques années, et qui m'a dit si Louis était encore parmi nous, vous feriez partie de la famille. Bah oui, et c'était signé Jeanne de Funès. Bien sûr, Et tout à fait. j'étais très ému de ce courrier-là. Alors maintenant, je m'adresse au producteur Laurent Ruquier parce que... Moi, je suis allé voir son travail de producteur. parce que- Alors justement, on va accueillir maintenant quelqu'un que vous aimez beaucoup, vous avez vu sur scène, qui s'appelle Vincent de Dienne, qui est produit par Laurent Ruquier. Et comme Laurent n'aime pas lui-même parler des artistes qu'il produit, je vais le faire. on va le faire pour On va lui. le faire, on va le faire. On va le faire pour lui. Bah alors moi je suis extrêmement client de Vincent de Dienne. Quand j'ai appris que c'était Laurent qui le produisait, je me suis dit décidément, Laurent, qui n'a pas un énorme nez physiquement, en a quand même dans sa vie Ah oui, oui, professionnelle. ça oui. Et je suis allé voir le spectacle de Vincent il y a peu, et je me suis régalé. Moi c'est un humour que j'aime beaucoup. Quand il fait ses biographies interdites, c'est très drôle. Sur Canal, C'est oui. complètement décalé, c'est un peu absurde, et son spectacle est aussi un peu dans cette écriture un peu absurde. Voilà, donc moi j'ai kiffé, et comme c'est une émission où on jette des petits coups d'œil et des petits saluts à des gens qu'on aime, par exemple, vous voyez ces 2 énergumènes dégoûtants qui sont là, eh bien, vous m'avez demandé, et j'ai dit Vincent de Dienne aussi. Théâtre de l'Atelier, tous les soirs, il est là, Vincent de Dienne. Bonjour. Bonjour Vincent. Bonjour Vincent. Donc, tu as mis ton beau costume. Il a mis un petit gilet, c'est le. endetté sur 30 ans. Ça m'a coûté cher ce costume, vous savez. Oui, parce que Laurent achète tes costumes personnellement avec ses deniers de tous les gens qui produisent. Michael Gregorio, sa petite veste à paillettes, c'est Laurent. C'est pour ça on est tous de la même taille, du même format, pour faire des économies. Que des nains maigres. Voilà, c'est ça. Je vous connais. Non, oui, oui, vous me connaissez, mais je vais me présenter un petit peu parce que je sais que vous me confondez une fois sur 2 avec Vincent Delerme et le reste du temps avec Guillaume Gallienne. D'ailleurs. Donc je me présente en quelques chiffres. Âge 28, pointure 43, digicode B1966, numéro de sécurité sociale 1 87 02 71 270 134 21, chiffre porte-bonheur 2, tour de cuisse 57, numéro de téléphone 06 10 71 66 64 et pour finir le chiffre 12. Voilà. D'un point de vue médical, parce que je sais que vous êtes un peu... Moi aussi. Moi aussi 2 hypochondriaques. 3 hypochondriaques. Non, pardon, on en parlera, je ne veux pas vous couper dans votre truc. Mais vous êtes moi, champion. moi, dans ma trousse, il y a de quoi m'amputer. Hein, donc, Non, le champion du monde des hippos, c'est moi. non, c'est moi. En tout cas, moi, d'un point de vue médical, je suis parfaitement en règle avec la médecine du travail, allergique à aucun médicament connu, cloison nasale refaite à neuf, port d'un lourd appareillage dentaire pendant 4 ans. Je ne pratique ni le sexe en groupe, ni le covoiturage. Mes passions dans la vie sont la vie, la paix dans le monde et marcher en forêt. J'ai fait du grec et du judo, j'ai eu une petite amie suisse, je n'ai jamais fait de comédie musicale ni de prison. Je ne suis pas ventriloque, mais j'aime bien faire des bruits de bouche. Celui-là est très bien. Mais ça suffit peut-être pas pour me consacrer tout un dimanche. Si? Faut voir. Ok. Mon aliment de base est la brioche. Toutefois, je suis omnivore. Mon péché mignon, le gluten. C'est bon, je trouve. Mais c'est de moins en moins facile à trouver. Hein. Mes indices de confiance pour le second semestre 2016 sont François Hollande, 24%, Patrice Carmouze, 28%, Dieu, 1%, et Marc-Olivier Fogiel, président du Parlement européen, 0,3%. Bah, pas sûr, Vincent. Bien sûr, pas Non, sûr non, bah, Plus ouais. En hausse, Ah, bah, alors, en hausse. Bon, mais voilà, mais avant d'aller plus loin, j'aimerais vous dire 2 choses. La première, c'est qu'avant d'aller plus loin, j'aimerais vous dire 2 choses. Et la deuxième, c'est que je suis très pudique. Donc vous verrez si vous venez me voir au théâtre, Vous n'aimez pas j'aime parler pas de trop vous. parler de moi. Non. C'était Vincent de Dienne. Un extrait de son spectacle. Théâtre de l'Atelier. S'il se passe quelque chose. Alors, comment vous avez flashé sur lui? Il faut remercier publiquement François Rollin qui m'a contacté. Qui met m'a en dit- scène, d'ailleurs. Et qui met en scène, Vincent. François Rollin m'a dit, écoute Laurent, j'ai découvert un type dans des festivals, je l'ai croisé, il s'est adressé à moi, il cherche un producteur, il y a peut-être quelques sociétés de production qui éventuellement seront intéressées par lui aussi, mais moi je crois que c'est toi qui devrais le produire. Et donc il m'a envoyé un lien, maintenant on fait tout sur Internet, je suis même pas allé le voir sur scène, j'ai regardé le lien sur mon ordinateur, j'ai appelé ma collaboratrice Sophie Hasbrook et je lui ai dit, et elle m'a dit en même temps, tous les deux on s'est dit, c'est lui. D'accord, Voilà. donc François Rollin, au lieu de m'appeler moi, vous a appelé vous. Exactement. Très bien. Parce Je retiens. parce qu'il est malin. Oui, je retiens. Je retiens. Alors, vous avez grandi à Mâcon.
Vous avez fait des études de théâtre à Saint-Étienne. Oui, absolument. Pas l'égalité des chances au départ, non. Non, déjà, ça part un petit peu mal. Je vous ai dit à quelques années près, vous auriez pu croiser Muriel Robin à Saint-Étienne. Oui, mais vous savez où est-ce que je l'ai croisée pour la première fois, Muriel Robin? Ici. Enfin, elle était là. Non, elle était là. Moi, j'étais à la place du monsieur. Ou est-ce que c'est un dingue de En Muriel Robin 2004. Et j'étais venu, j'avais pris un petit billet Macon-Locher Paris, tout seul. Et j'étais venu voir le Vivement Dimanche. Il y a un hommage à Muriel Robin. Elle n'est pas morte, Muriel, mais il y a un hommage à Muriel Robin dans le Oui, spectacle. addition. Voilà. Mais vous faites des billets d'humeur sur Inter également. Oui, les jeudis matins. Chez Cohen. C'est Patrick Cohen. Merci à tous. Je rappelle que Laurent, qui est omniprésent, a écrit une nouvelle pièce. On en parlera à la rentrée. À droite, à gauche. Ouais, qui va jouer avec. Tu sais déjà le titre. Ah bah ça, c'est tout. Huster et Régis Laspalès vont jouer ça au Théâtre des Variétés. À droite, à gauche. Là, on sera en plein, justement, dans la ligne droite des primaires et de la présidentielle. Et Marco, ça va bien tomber, ça. Hein. Et Marco, oui, vas-y. Et Marco, tous les soirs. Non, pas. Ah, pardon, je pensais que tu allais dire une connerie. Bah non, mais c'est en plus, c'est pas ton et genre. Marco, merci. tous les soirs à 18h, Ah, RTL, j'écoute merci. religieusement. Et le divan. Et le divan. Rouge. Vous allez continuer à Bah, faire je une le souhaite pas, collection. parce que on va faire certainement une 3e collection, comme ça marche bien et qu'on y prend du plaisir tous autant qu'on est. La semaine prochaine, c'est Juliette Binoche. Très bien. Et t'as pas invité Laurent. Pour la 3e saison. Non, Pour non, la 3e mais- saison, non, Laurent. je Non, veux mais pas. Laurent, Oh, t'as des trucs à dire. Ah non, je veux pas aller je veux pas aller chez, Non, mais- je veux pas aller chez le psy devant tout le monde. J'y vais déjà pas en privé, et pas pour y aller devant tout le monde. tout le problème. Non, mais vous avez déjà Gérard Millard dans votre vie. alors. Exactement, Depuis longtemps, exactement. hein. Et franchement, ça fait longtemps qu'il est en analyse, je l'ai pas sauvé encore. Merci Vincent. Merci, Michel. Merci Et bravo. Marco. Bon après-midi. Merci Laurent. Ne bougez pas. On continue. Un autre invité dans un instant qui a joué un rôle important dans votre vie, c'est Jean-Pierre Pernaut. Parce, Ah que, oui. parce que combien ça coûte pour le producteur de Chavannes, c'est quelque chose de très important. Bah, c'était vraiment là, hein. Non, non, on va le revivre Voilà. ça avec lui dans un instant, mais d'abord, on le retrouve sur le plateau. La séquence que nous voyons, c'est Pernaut à Coucou-c'est-nous. Très bien. Bonjour. Il fallait que vous soyez là aujourd'hui. Oui, parce C'est non, je suis important ravi. que vous soyez là. Une émission sur Christophe, c'est la moindre des choses. La première, c'est dommage d'avoir attendu si longtemps, parce que c'est un animateur extraordinaire. Et puis, on le voit encore là, dans ces émissions-là, à l'époque où on s'amusait. J'ai l'impression que les gens maintenant s'amusent moins, c'est beaucoup plus convenu. La société est un peu plus compliquée. Oui, les lois n'ont pas changé, mais il y a plus d'autocensure maintenant. Politiquement correct. Et en plus, derrière, c'est un producteur que les gens connaissent pas. Et j'ai eu la chance de travailler pendant 19 ans avec lui, avec combien ça coûte. 19 ans. Avec un producteur absolument insupportable. Mais c'est la première Ouais, fois. vous étiez insupportable aussi. Là. Oui, tous les deux. Voilà. Tu me vois maintenant. Mais c'est Non, t'étais chiant aussi. Hein. le producteur qui est, lui, un vrai animateur, et pas moi, et qui est en régie, et qui boue en disant « Mais pourquoi il fait pas ci? Mais pourquoi il fait pas ça ?» En plateau. Et il venait en plateau, et de temps en temps. oui. Et j'ai une anecdote quand même extraordinaire. La première émission, combien ça coûte? On l'enregistrait celle-là, c'était pour l'été, et après ça a été prolongé. J'arrive en plateau avec le texte écrit de A à Z. Je ne sais pas si tu t'en souviens. On fait une répétition de A à Z. Et juste avant l'enregistrement, Christophe vient voir, il attrape mon paquet de fiches, il me les déchire, il me les fout à la poubelle et il me dit « L'émission, tu la connais, écoute ton invité. » Putain, il m'a appris un truc extraordinaire ce jour-là. Je n'avais jamais pensé à faire une émission en improvisation totale. C'est ce qu'il faisait lui, c'est ce qu'il m'a fait faire. Je rappelle quand même que Jean-Pierre Pernaut est un des rares, et peut-être le seul, qui présente son journal sans prompteur. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Sans prompteur. Et à l'époque, les émissions de Comme de le prime faisait time, Zitrone de et les Comment ça autres à coûte, l'époque, hein. On n'utilisait pas le prompteur exactement. non plus. Sans prompteur et sans jamais parler de la baie de Somme, par exemple. Oh, elle est belle, ma région. Allez, combien ça coûte? Le générique, l'entrée et la récompense. Car le 7 d'or que vous avez reçu, et c'était Justice en 1988, je m'en souviens très bien, regardez. Tu t'en souvenais pas de ça, hein? Combien ça coûte à durer plus de 15 ans? avoir vu ça. Tous les mois pendant 15 ans, 16 ans. 19 ans. 19. En tout, Enfin, 19. non, oui, parce qu'il y a eu une hebdomadaire à la fin. Il y a eu 19 ans, dont 16 ans en première partie de soirée. À l'époque, on parlait français. Donc, on a fait 170 En prime émissions time, donc. en première partie de soirée. Mais tu vois, voilà. C'est Jean-Pierre Pernaut. Non, dans la baie de D'accord, j'ai le Somme, droit. dans la baie de Somme, c'est première partie. Oui, c'est ça, oui, non. Donc, on a fait 170 émissions en prime time et en direct et sans prompteur, avec Christophe aux manettes. Et c'est un immense bonheur, parce que tout à l'heure, vous parliez des animaux dans Coucou c'est nous, mais il m'en amenait aussi. On parlait de l'automobiliste Vachelet, Christophe. Alors, il y avait amenait naturellement l'argent, une vache. le Et gaspillage. c'était tout un ça. gros succès. Ouais, c'était un immense Je sais pas succès. combien de millions, mais on a est fait monté des- à 11 une fois. 11 millions, 10, 11 millions. Assez, Alors, de temps en Jean-Pierre est temps. aussi auteur. Sa pièce, Piège à Matignon, est toujours en Oui, tournée. oui, dis Oui, donc. on va entamer la 6e tournée. avec Nathalie Maître- Marquet, que vous connaissez bien, et Philippe Risoli. Eh oui. Et ça marche fort. Ça marche très fort. On entame la 6e tournée au mois de septembre et ça cartonne. Maintenant, on va voir les jeux. Parce que entre La Roue de la Fortune et La Famille en Or, c'est plus de 10 ans. J'étais parti pour 6 mois.
Je m'étais dit, en fait, si un jour Julien Lepers se casse la jambe, j'aimerais bien faire question pour un champignon à sa place. Il ne s'est jamais cassé la jambe, et puis j'étais sur une autre chaîne, et puis un jour on m'a proposé, et j'avais jamais fait de jeu, donc je me dis c'était un exercice que j'aimerais bien tenter de faire pour le faire à ma manière à moi. Et on m'a proposé Stéphane Courby, avec lequel j'ai des rapports d'amitié et qui furent professionnels il y a très longtemps, m'a proposé, à l'époque où il était patron en démol, de faire la roue de la fortune. J'ai réfléchi un petit peu, j'ai proposé d'aménager 2-3 trucs, ce machin-là, une grande fille blonde, Victoria, qui était très drôle, très sympathique et qui est une vraie bonne personne, je le dis, parce que souvent les gens pensent que c'est une truffe, mais c'est pas une truffe. Elle est venue avec son canapé. C'est une travailleuse, elle est très sympathique, en vrai. Oui. À l'époque, elle faisait pas son canapé de machin. Je me suis beaucoup amusé avec elle et on a fait un jeu un peu Ben voilà. nouvelle manière. On va voir tout ça. Merci Jean-Pierre. Merci Jean-Pierre, Merci super à cool. vous. Là, on sent vraiment, même si t'en tournais, parce que les téléspectateurs n'imaginent pas qu'on en tourne 4 ou 5 par jour, tu t'amusais vraiment là. Je m'amusais énormément, d'abord parce que j'étais au contact de gens tous différents et que j'aime particulièrement les gens et que je m'entends bien avec eux, que je m'amuse non pas contre eux mais avec eux. Et là on voit pas toute la séquence parce qu'elle est très longue, mais à un moment je lui dis, il avait un crochet à la main gauche et il avait une main fausse à la main droite et je lui dis mais t'as jamais pensé à faire un télécrochet. voilà, un télécrochet, tout ça. Donc, et il avait 23 ans, Il était bon, drôle. il était très rigolo Ah oui, très. et il a gagné 100 000 euros ce jour-là et sa famille a gagné grâce à lui car il était très fin 100 000 euros, ce qui était magnifique. Il s'appelle Kevin et si tu regardes mon petit bonhomme, je t'embrasse. Voilà, parce qu'il était formidable. Allez, on continue. Maintenant, on va accueillir quelqu'un que tu aimes beaucoup. Elle te considère un peu comme un petit frère. C'est Zabou Brightman. Ah. Elle est là, Zabou. Bonjour Zabou. Ça va un petit Zabou. Alors, quand on a préparé l'émission à la réunion, j'ai senti quand il a prononcé ton nom, là il y avait une tonalité particulière, parce que vous êtes des complices depuis longtemps tous les deux. Alors, on s'est connus oui, il y a très longtemps. Et étonnamment, j'ai une vraie affection particulière. Partagé. Merci. Pour Zabou. Alors que nos vies sont. On se voit jamais. Non. Jamais. Non, voilà, on se voit jamais. Et quand on se voit, voilà, il y a un Et truc je crois que qui- votre carrière a débuté ensemble, au même moment. Oh non oui, on était quasiment. Au même moment. Oui, oui, oui. Zabou n'était pas encore très lui, il connu. m'invitait, personne ne m'invitait. Oui, elle n'était pas l'actrice connue qu'elle est devenue très vite. Et comme j'avais beaucoup, enfin voilà, j'avais beaucoup de tendresse pour elle. Voilà. On a tellement ri. On a rigolé. Tellement ri. Vous avez même dansé. Elle est très drôle, Zabou. Ah, mais vous avez dansé ensemble. Ah non. Bah si, vous avez dansé notamment. Oh la vache. Oh non. Ah, j'étais Ouais. arrivé après. Mais après les années 80, après la coupe, elle est bien ma coupe. Ah la Ouais. vache, avec les pistolets. Et moi, je suis habillé comme une merde. Non, t'es mignon, regarde, avec ton petit col fermé. Il avait flashé sans Zabou. Elle est jolie comme un Mais, cœur. mais Regardez-moi tu ça. tu t'étais pas trompé, hein? Regardez-moi cette ravissante femme de talent qui écrit, qui réalise, qui Ouais. joue. Moi, ce sont des casquettes que j'adorerais avoir, donc c'est magnifique. Et elle C'est joue, du respect. elle joue aux côtés de son papa, Ah oui, on chante avec mon papa qui a 94 Voilà. ans, qui va avoir 95. Jean-Claude Déré, On continue. Cabaret Déré, le 23 mai au Forum Léo Ferré à Ivry, le 6 juin au Hall de la Chanson à la Villette. Il y a aussi Charles Dino, Christine Murillo. Et puis, On est plein, on moi, est je voudrais que tu quinzaine. parles de ton fils, Antonin, parce qu'elle a un fils qui est très doué. Bah oui, aussi. Ah, mais- à l'époque, elle n'en avait pas. Hein. Non. Et je me dis, Quel non, âge il a, ce petit bonhomme 22. Et, Antonin Chalon. ouais, et ils ont fait une pièce, ils ont fait un Léonie est en avance de Feydeau, qui est à des Fous Furieux. Sur Lucernaire, voilà. Au théâtre du À partir Lucernaire, du à 11 partir du mai. Et l'actrice, on m'a parlé de Baden-Baden. Ah, ça, c'est un premier. Moi, j'adore travailler avec des gens. Des Un film de nouveaux. Rachel Lang. Ouais, des gens jeunes. C'est top parce que. Ah, c'est-à-dire que moi, alors, c'est carrément mort. Attends, pour c'est moi, foutu. alors. Ah, bon, non, toi, Ah, c'est- c'est mort. c'est un Même vieux. pas un petit rôle de merde, rien. Ah, un petit rôle de merde, si. Ah, si. Ah, si. Ah, si, un petit rôle de merde. Attention, tu le dis devant tout le monde. Hein. Bah, j'ai dit, et je le ferai. Un Ok. petit mot sur Un ce petit rôle de film. merde. Alors là, c'est un film qui est vraiment. Qui sort le 4 mai, c'est bientôt. Là. C'est un premier film. Bah, c'est sur la vie de cette jeune nana qui est complètement larguée, comme il y en a pas mal quand même entre 20 et 25 ans, qui est totalement larguée et comment elle va construire sa vie simplement déjà en se disant je vais changer la baignoire de ma grand-mère pour une douche. Ça, c'est la base de l'histoire et là-dedans, on entre dans toute une vie, quoi. C'est Salomé magnifique. Richard, Claude Jean C'est Sachs, magnifique. Fan Arlo, Zabou C'est sublime. Brightman.
de Rachel Land. Ouais, c'est Eh bien super. voilà, Christophe voulait absolument que tu viennes lui dire bonjour. C'était impossible que je ne vienne pas déjà. À chaque C'est fois, vrai je rate ses anniversaires. Ça fait à peu près 10 ans que je l'invite Ouais, à mon il anniversaire. m'invite à chaque fois Et elle ne je vient suis pas. jamais là. Et quand tu m'as dit, Christophe, qu'il voudrait que tu viennes, je me suis dit, je ne peux pas ne pas venir. C'est impossible. C'est tellement attaché à quelque chose de doux, de tendre et de cool, hein. fort. Et, ouais. Merci beaucoup, Merci. Zabou. Merci Zabou. Merci beaucoup, Zabou. Merci infiniment. Très bien. Tu sens bon. Alors maintenant, Christophe, séquence émotion. Maintenant, ça craint. Maintenant, c'est une séquence émotion. Parce que... Parce qu'on va écouter tes filles. Ah, putain. Tu as 3 enfants, 2 filles et un garçon. J'ai voulu rencontrer Ninon et Pauline. Pauline l'aînée, la dernière c'est Ninon. Je les ai appelés. Alors non, j'étais pas pour. T'étais pas pour. Non, j'étais pas pour parce qu'on l'a pas vraiment fait jamais. Enfin, même jamais. Et j'étais pas pour, mais quand même, comme tu vois, c'est vous qui avez assisté un petit peu, monsieur Michel. Et donc, je me suis dit, quand même, je vais leur poser la question. Elles m'ont dit, pourquoi? Pourquoi faire? Bah, je sais pas, pour dire que vous avez un père de merde, que c'est une catastrophe, je sais pas ce que vous voulez, c'est vous qui décidez. Après tout, faites ce que vous voulez. Et puis, tu les as appelés, je ne sais pas si on se voutoie. Oui. Hein, voutoyons-nous. Ça dépend. Voutoyons-nous. Et je ne sais pas ce que vous avez fait, en tout cas, voilà, vous les avez, je ne sais rien. Et je ne m'attends pas au pire, mais c'est le genre de choses que je ne vis pas forcément très bien. Voilà. Voici donc Ninon et Pauline. C'était il y a quelques jours, pas loin d'ici. Pauline et Ninon, quel scoop! Je suis très fier. C'est la première fois. Votre papa m'avait dit tente le coup et vous avez accepté. Je commence par qui? Par Pauline ou par Ninon? On va faire la plus grande, hein. Par la plus grande. Je commence par elle. Alors Pauline, quelles sont les principales qualités de papa? Qualité, est-ce qu'il en a? Arrête. Bonne question. D'abord, est-ce qu'il en a? Bien sûr qu'il en a. Évidemment, il il en a. est généreux, première grande qualité. Il est drôle. Si je vous dis Coucou c'est nous ou Ciel Montmardi, vous connaissez les coulisses des deux. Je les connais de loin. Après, j'étais petite encore à l'époque, hein. Ça veut dire que vous avez découvert ces émissions comme téléspectatrice plus tard. Exactement. Et que je découvre encore. Encore maintenant. Exactement. Comment vous l'avez trouvé? Le présentateur Christophe de Chavannes. Différent des autres. Bon, après, c'est mon père, donc c'est très particulier de dire ça, mais ouais, différent. Et Coucou c'est nous, c'était extraordinaire. Enfin, moi, j'aurais aimé avoir mon âge aujourd'hui, à l'époque, pour être spectatrice de cette émission, que je trouve extrêmement drôle, bien faite, et enfin, ça n'existe plus vraiment aujourd'hui, quelque chose comme ça, donc, cette émission. Donc, Alors Ninon, qu'est-ce qui représente Christophe de Chavannes pour toi? Ah bah, Tu pour ne le vois moi- pas avec le regard des téléspectateurs? Non, c'est pas possible. C'est ton papa. Voilà. C'est quelqu'un de très présent, très présent qui, moi, m'a élevé de A à Z, on va dire. Donc, oui, pour moi, c'est plus mon grand-papa, on va dire, que la personne qu'il est à la télé. Évidemment, c'est la même personne, aussi drôle, sympathique, déconneur, etc. Mais c'est pour moi, oui, c'est mon papa avant d'être la personne qu'il est sur les plateaux. Quel est le premier souvenir de petite fille que tu as de ton papa? La première fois que tu l'as vu à la télé? Eh bien alors, écoutez, j'étais sur le plateau. C'était à la ferme Célébrité. On venait d'acheter donc le petit chien avec Adek, donc, qui est sur tous les plateaux, etc. Oui. Et je me rappelle en fait que je le suivais tout le temps. En fait, dès que j'étais petite, je le suivais pratiquement dans toutes ses émissions. Et à chaque fois qu'il y avait une coupure, quelque chose comme ça, je courais sur le plateau, je lui demandais plein de trucs alors qu'il avait qu'une seule, il avait besoin d'être très concentré sur ses fiches, sur ce qu'il allait dire, etc. Et je dis alors papa. Il m'a dit non, arrête. Et j'ai fait ça, ouais, pratiquement sur toutes ses émissions, Bête de scène, jusqu'à la Roue de la Fortune, ouais. Voilà. Qu'est-ce qui vous touche le plus chez votre papa? Ben moi, je le trouve très attachant. Mais vraiment, bah, c'est mon père, c'est bizarre de dire ça, mais même tout ce que les gens vont dire de lui, c'est ça. Parce qu'il n'est pas toujours évident, il a quand même un sacré caractère. Il faut connaître le mode d'emploi. Oui, il faut connaître le mode d'emploi. Alors, le mode d'emploi, il est en plusieurs langues hein, quand même. Hein. Il est compliqué, même pour ses filles. Donc pour les autres, j'en parle pas. Mais même pour nous, il est compliqué. Quel est le plus beau cadeau qu'il vous ait fait? Moi, c'est mon éducation, je trouve. Oui, ton éducation. Ouais. Parce qu'il s'est consacré entièrement à moi, en faisant le rôle du papa et la maman,
qui est très difficile pour un père de plus de 40 ans, parce qu'il m'a eu à 40 ans. Et donc, ouais, je pense que c'est le plus beau cadeau qu'il m'ait fait. C'est prendre le temps qu'il a pris pour s'occuper de moi de A à Z. Je vous remercie. Merci infiniment. beaucoup. Merci Je suis très beaucoup. content que vous soyez là. Je pense qu'il va être très touché. On espère. Avec plaisir. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est magnifique, les filles. Voilà. Je sais. Ah merde. Fais chier. Ouais. Si Johnny était là, il dirait ça se cul. Mais elles sont magnifiques, tes filles. Ouais. Elles sont charmantes, elles sont intelligentes. Voilà, tu as aussi un grand garçon. Alors, une est dans notre métier. Oui, la grande, de travaille, chez Fremantle. voilà, travaille chez Fremantle. J'y suis pour rien, hein, parce Ouais, que je sais. elle me disait, je veux jamais faire ton métier de merde et tout ça. Donc voilà. Et elle est rentrée. Sa maman, la grande a été éduquée par sa maman et moi. Oui. Et Ninon, je m'en occupe solo depuis 10 ans, 10-11 ans, tout seul. C'est du boulot, c'est une ado. C'est une formidable petite fille. Mais avec tout ce que peut comporter une formidable petite fille qui devient 17 ans et demi. Mais tu es content d'avoir vu tes filles quand même. Elles sont magnifiques. Bon. Alors maintenant, on va changer complètement d'atmosphère. Et j'ai un fils de 25 ans, Oui. qui est un type formidable, très drôle, plein de talent et tout ça, mais avec lesquels les relations sont un peu plus compliquées, comme il arrive quelquefois entre un père et son fils, en tout cas entre un fils et son père. Voilà. Tiens, ben, on s'arrête justement. Je dois être un peu chiant pour un garçon en ce moment. Non, t'es pas chiant, t'es d'un calme olympien, mais... Ah non, mais alors, dis-moi. vous savez, c'est pas une question de calme. Non. Non, je suis pas calme. Mais je suis quelqu'un de très gentil, en vrai. Je suis quelqu'un de ce très qu'elles m'ont dit. profond, très gentil. C'est ce qu'elles m'ont dit. Et j'essaye, de toute ma vie, j'ai essayé d'être le plus juste possible. Ça, dans mon travail, dans mon métier, avec mes collaborateurs, avec mes T'es un enfants. anxieux comme nous tous, c'est tout. C'est un métier d'inquiet qu'on fait quand même. Hein. Ouais, c'est un métier de couille. Hein. Dis-moi, justement, quelle relation tu avais toi avec tes parents? J'ai pas eu le temps de t'en parler jusqu'à maintenant. Alors que je n'ai plus, Oui. j'avais un père très drôle, très beau gosse, qui est mort à 54 balais, donc un peu jeune, Voilà. qui fumait trop, entre autres. J'avais une mère... Ton papa était dans l'immobilier. Hein. Mon père était dans l'immobilier, ouais. Ma mère était formidable, ma mère était Je l'ai étonnante. croisé une fois ta maman. Ma mère était très dure, avec moi particulièrement. Un peu plus. Moi, tous mes potes adoraient ma mère, Oui. et moi, c'était un peu plus compliqué. Je l'aimais plus que tout, mais je veux dire, les rapports étaient un peu complexes, comme une mère et son fils, et une mère un peu possessive, on va dire. Mais ils ont et- vécu tous tes succès. Hein. Et comme non, pas Presque. tellement. Non. Non. Mon père a connu le tout début seulement parce que j'avais 28 ans quand il est mort. Ah, et ta maman a vécu Et beaucoup de choses. ma mère, et c'est ma grand-mère la première personne qui m'a dit tu devrais faire de la télé comme Patrick Sabatier, qui était quand même sa référence. Et je disais, tu sais, moi je connais personne dans le métier, il n'y a aucune raison. Et ma grand-mère, juste avant de mourir, a vu Super Défi, qui était ma toute première émission, qui était un tout petit truc. Donc elle était contente d'avoir vu ça. Et ma mère était, oui, très fière parce que j'ai pas beaucoup de diplômes. C'est moins qu'on puisse dire. Tu as fait une école de gestion immobilière. Tu as vendu des appartements, ce que j'ignorais. Oui, alors, j'ai vendu des appartements, oui, c'était mon premier métier, et j'avais un très bon contact avec les gens. J'ai réussi même à avoir des commissions avant même que l'appartement soit signé. C'est-à-dire que, quand même, ça marchait bien. T'es un escroc, quoi. Non, pas du tout. Ah Non, mais je rigole. T'es fou, non. Je rigole. Alors, pour le coup, je suis une honnêteté, je suis con comme un balai, d'ailleurs. et ça m'a souvent... Ça, je sais que t'es con comme elle, mais c'est t'as raté 2-3 occasions dans ta vie. Voilà. Vraiment, t'as été gentil. hein. Oui. Par droiture, et seule droiture. Et puis, puisqu'on parlait de diplôme, bah, le seul que j'ai, vous Eh l'avez ben, à le la main. voilà, c'est là où je voulais en venir. Voilà le seul diplôme qu'a Christophe. Le brevet Mickey athlète complet, disputé sous le patronage du journal Mickey. Et attends, c'est le 29 avril 1963 sur la plage de Trouville. Oui, une plage de bourgeois, Trouville-Deauville. Parce que mon grand-père avait une maison par là-bas. Voilà. Et alors, donc je l'ai, et je l'affiche, et je le montre, et j'en suis extrêmement fier. Ah oui, t'as raison. Voilà. Alors, je ne peux pas te consacrer un dimanche sans parler de tout ce que tu as fait pour lutter contre ce fléau terrible qu'est le sida. Alors, sortez couverts, c'est toi. Et moi, je ne pouvais pas avoir entre les mains l'instrument que j'avais, je parle évidemment de la télé, sans participer à quelque chose de collectif. Et il se trouve que dans les années 85-86 est arrivée cette épouvantable merde qu'est le sida. Et moi, je ne pouvais pas imaginer qu'on puisse mourir par amour. Parce qu'en fait,
Le sida, c'était ça. C'était mourir par amour. Et donc, j'ai sorti en 88-9 la première opération sortez couvert qui était avec le préservatif à 1 franc. Et j'ai envoyé un train, c'est Patrice déguisé en chef de gare de Lyon, qui a fait démarrer un train, un vrai train, plein de capotes. Pour aller dans toutes les plus grandes villes de France. Et je n'ai jamais, depuis toujours, lâché cette opération. Ce qui fait que ce distributeur, aujourd'hui, est en place dans plus de 2000 facultés, crous et autres endroits où les étudiants... Mais il devrait être dans toutes les pharmacies, surtout. Parce que le prix est un obstacle pour les jeunes. Les jeunes, ils n'ont pas de thunes. Et le prix des capotes est cher. Donc nous, on s'est débrouillé avec Patrick Pisa, qui a cette société qui s'appelle et Bertrand, son associé, qui ont Polydis. Et on peut trouver www.polydis.org, P-O-L-I-D-I-S. Les 100 premiers pharmaciens qui vont nous appeler à partir d'aujourd'hui pourront avoir ce distributeur gratuitement. Il faudra l'installer devant les pharmacies. Il y a 24 000 pharmacies en France. Il y a 200 ou 250 pharmacies seulement qui ont ce distributeur. Et donc c'est avec une association que je parraine, qui s'appelle Croix Verte et Ruban Rouge. Donc à chaque fois que je fais un jeu à la télé et où j'arrive à gratter des sous, c'est pour installer des capotes dans les pharmacies et des distributeurs à 20 centimes. La boîte de 12, c'est 2 euros. 2 euros les 12, franchement. Et c'est vraiment une norme NF. Hein. Et NF, ça ne veut pas dire no fuck, ça veut dire vraiment norme française. C'est de bonne qualité. Association Croix Verte et Ruban Rouge. Voilà. Et donc, on ne demande pas de dons, on demande aux pharmaciens de faire leur boulot. Et je vais avoir un mot un petit peu dur, et je sais qu'à chaque fois, je me fais mal voir. Mais si votre pharmacie ne vend pas de capotes bon marché pour les jeunes, pour vos gamins ou pour ceux qui n'ont pas de sous, alors changez de pharmacie. Messieurs les pharmaciens, je vous remercie et je vous salue. Voilà. Maintenant, les dernières 20 minutes de l'émission. J'avais promis à tes fans qui sont derrière toi qu'ils t'auraient 2 faces. Tu vas t'installer là maintenant. Tout de suite là maintenant? Oui, maintenant. À l'image? Oui, à l'image, bien sûr. Ouais. Voilà. Salut. Et maintenant... Bonjour. Maintenant... Ah, bah oui. Ah, mais c'est beaucoup mieux. Et maintenant, on va parler d'une de tes passions folles, la course automobile. Regardez, c'était... En 96, sous la pluie à Spa, Francorchamps, sur Audi. Il devient champion de Belgique. À Manicourt, sur Audi, il a également gagné. Il était champion sur Porsche également. Vas-y, j'ai des non, juste parce que mes filles, elles étaient magnifiques. Là. Ouais. Voilà. Non, on le refera pas 2 fois, mais elles étaient magnifiques. Ah, double champion de Belgique et vice-champion de France. Pas mal, hein. Tu as dû te faire des frayeurs quand même, non? Et des ennemis. Ah. Bah oui, parce que quand je suis arrivé en combinaison... Tu as fait les 24 heures du Mans avec Jacques Lafitte? Non, j'ai fait les 22 heures du Mans. Ah, les 22 heures du Mans. Parce qu'on a abandonné à 14 heures. Ouais, enfin, c'est pareil. Ah oui, mais non, c'est pas pareil. Et j'aimerais bien les refaire, les 24 heures. Oui, j'ai fait les 24 Pourquoi tu avais tant d'ennemis? Pas tant d'ennemis, mais au début, je suis arrivé, ils se sont dit, qu'est-ce que c'est que ce branleur de la télé, qui vient avec sa combinaison, qui va venir frimer, parce que j'étais pas dans le truc des vedettes, j'étais dans le truc des gens dont c'est le métier. Et il m'est arrivé quelquefois de doubler et de laisser derrière moi des gens dont c'était le métier, parce que je suis un manuel, moi. Maintenant, quelqu'un, alors, qui est un petit peu plus grande que toi, mais à peine, et qui t'aime profondément. Mais que j'aime beaucoup. Voici Christiana Carambeu. Adriana. Bravo. Ah, Christiana Carambeu. Je l'ai appelée Christiana Carambeu. Adriana. Ça va, Christiana? T'as vu, je t'ai appelé Christiana. Pas peur. Eh oui. Adriana. Allez, Adriana, c'est aussi. Quand elle est arrivée en France, là où je l'ai connue, elle parlait encore le slovaque. Elle parlait à peine français. Et à l'époque, tu l'as reçue sur un plateau. À quelle année tu es arrivée en France? 92. Ah oui, donc moi je t'ai connu en 95. Je pense 13 parce que notre première rencontre, c'était Coucou, c'est nous. Et alors, ce qui était drôle, c'est que quand tu es arrivé sur les plateaux, la première chose qu'on voyait, c'est évidemment sa taille. Mais oh une my fois, God. Et dis-moi, mais cela dit, tu étais le seul qui était à son niveau sur le plateau. Comment tu faisais? Ah non, mais on s'y court. Comment tu faisais? Parce que je mettais un cube. Bah, qu'est-ce que tu voulais que je fasse d'autre? Ça, c'était encore plus fort. Ah, mais c'est fou. Regarde ça. comme elle est charmante, mais t'as pas changé. Et en fait, tu vois, t'avais une oreillette de traduction. Parce que bien tu sûr, pas et je me suis dit, je vais pas ça va pas se faire. Quand même, parce regarde, que... je suis le seul animateur de France à être à ta hauteur sur une photo bien quand sûr, même. Bien sûr. Mais je me suis dit, tu parlais tellement vite. Et je me suis dit, ils vont jamais avoir le temps de traduire. Et je vais pas savoir quoi faire. Mais ça a été. Mais tu as appris notre langue très vite. Hein.
Oh, pas très vite. Non, non, pas très vite. Oh, bah dis donc. Pourtant, j'ai mis du mien. Mais... Et quand tu la croises et que tu veux la regarder dans les yeux, tu as toujours ton petit cube avec toi? Mais tu te souviens ce que tu m'avais dit quand, Oui, quand que on je s'est vous dis ce que je vois quand je la croise. Tu te souviens ce que tu m'avais dit quand on s'est rencontrés? Dis-moi. Tu m'avais dit, qu'est-ce que tu es grande? Et moi, je te dis, mais qu'est-ce que tu es petite? Ah oui, Et c'est ça, tu étais déjà couillonne. Non, parce que je me suis dit, oh, c'était pas gentil. Non, mais c'est pas très grave, tu sais. me pardonnes. J'ai l'habitude depuis longtemps. Hein. C'est pas un souci pour moi. Mais comme quoi, Jamel aussi, après, a fait le couillon. Ah oui, Bah, bien évidemment. sûr. Avec elle et tout. C'est ça. Mais, voilà. Le premier, c'était toi. Voilà. Alors, la télé, maintenant, elle est dans ta vie, la télé, hein? Oui, dans ma vie, c'est vrai qu'on fait des émissions avec Michel et ça se passe super bien. C'est une émission... Le pouvoir du corps humain. Super recette, hein, parce que divertissant, pour la famille, tout le monde peut regarder. On apprend beaucoup de choses, on voit des jolies images, donc c'est top. Tu vas rester une seconde avec nous, Adriana, parce qu'il veut rendre hommage à un photographe. Tu as voulu qu'on parle de Gérard Rancillon. Oui, alors, c'est pas lui rendre hommage, hein. C'est le saluer. D'abord parce que c'est un pote de très longue date. Artiste d'art que c'est un contemporain. artiste contemporain maintenant connu dans le monde entier. C'est un type que j'aime vraiment, enfin voilà. Il a fait des photos de toi que tu as mis en il a avant. fait, non, il était pas très connu encore. toi aussi. On a fait des photos comme ça. J'ai fait des photos pour des magazines comme Match ou avec lui. Et ça, c'est un peu une production. J'ai un pote qui conduit une voiture devant. Lui, il est derrière, machin. Et on a fait ça avant qu'il devienne la star intouchable qu'il est devenu maintenant. Ça, c'est avec deux cônes. Ouais. Excellent. Avec Antoine. Et c'est très agréable de faire des photos. Voilà, ça, Alors, c'est lui. Ça, c'est pas moi. Ça, c'est lui qui fait ses photos et ça, c'est son œuvre à lui. Et il a fait notamment tout le radeau de la Méduse, toutes les œuvres de grands maîtres qui ont été retranscrits par lui en photo. Et tout ça ne sont pas des photomontages. Hein. Ce ne sont que des comédiens. Il y en a encore une, je crois. Et c'est vraiment des photos très produites. Voilà. Et tu as fait des photos avec lui? Oui, aussi, c'est vrai, l'installation, tout est parfait, on attend des heures, mais à la fin, C'est très produit. c'est sublimissime. Ouais, c'est un super mec. Voilà, je l'embrasse. Il n'est pas là parce qu'il est à l'étranger, sinon j'aurais bien aimé qu'il soit là. Et il vient de faire un film très difficile à comprendre, que je suis allé voir. Mais voilà, c'est un vrai artiste, un vrai. Donc je l'aime. Je vous demande d'applaudir Adriana Carambeu qui était venue à ce rendez-vous de l'amitié. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Content de te voir. Vraiment, trop bien. Alors maintenant, on va parler de la tournée Ashstand qui reprend pour ses 10 ans et c'est Christophe de Chavannes qui pilote tout ça comme producteur. Voilà, à partir du 4 novembre, présenté par Cyril Ferraud. C'est une tournée extrêmement importante qui va faire le tour de tous les zéniths. On va accueillir Stéphane Jarny dans un instant, mais d'abord on va voir quelque chose qui a un rapport direct avec Stéphane Jarny, qui est un grand metteur en scène, grand chorégraphe. Actuellement au Folies Bergère, il y a Love Circus, qui est on va avoir un medley du spectacle et qui va se terminer sur notre plateau, ce qui nous permettra d'accueillir le chorégraphe dans un instant. Voici un extrait de Love Circus. Voilà, Love Circus, au Folies Bergère, le metteur en scène et chorégraphe est là, c'est Stéphane Jarny. Élu meilleure comédie musicale de l'année. Je vais citer tout le monde. Il y avait Lolo Cesse, il y avait Vincent Eden, Fanny Fourcade, Alexandra Faitrouni, Sophia Montassir, Flo Mallet, Marie Facundo, Simon Hull, et puis Vanessa Coquet, Cécile Seban pour le ciné, Stéphane Nijard pour le décor, et c'est Stéphane qui est à la mise en scène. Et c'est lui qui va mettre en scène la nouvelle formule pour les 10 ans d'Ashstand. Moi, je connais Stéphane. Regarde-moi cette tête qu'il a là. On dirait une espèce de mini Superman doté de je sais pas quoi. Regarde-moi ça, c'est un beau gosse comme tout. Je l'ai connu il y a plus de 10 ans probablement, parce qu'on faisait des... Bon, toi, un peu plus, mais... Ouais, il dansait pour nous tous. Hein. Voilà, mais alors moi, il faisait la réalisation artistique et la mise en scène de tous les grands primes un peu Barnum que j'ai fait, de tout Qui sera le meilleur, les mômes, les sosies, les chanteurs décorés, tout ça. Et on s'est connus comme ça. Et quand j'ai repris cette tournée, on s'est dit qu'il fallait pas changer le concept du tout, mais je voulais lui mettre un petit coup de flash, une modernité. Et je me suis dit que le gars qui était fait pour ça, c'était Stéphane. Et avec Pauline Chapat, qui est la directrice artistique, on l'a appelé et il a dit bah, ça me fait super plaisir. Donc bim bam bam. Et nous y voilà. Il faut Et savoir je suis très que heureux. Disco, c'est lui. La chorégraphie de The Voice, c'est lui. La chorégraphie de Miss France, c'est lui. Et maintenant, tu t'attaques au Zénith, là. Exactement, et c'est un plaisir déjà poursuivre Christophe et toutes ses équipes, parce que c'est vrai qu'on a une fidélité, puis on a un passif, et c'est toujours un plaisir. Et au-delà de ça, c'est aller à la rencontre de tous ces chanteurs qui n'ont plus rien à prouver, qui sont juste là pour partager le public. Que tu travailles avec Marcel Amont, c'est formidable. Oui. Avec tous ces chanteurs qui ont bercé ton adolescence.
Hugo Frey. Et là, le Marcel Normand... Amont, c'est même son enfance. Oui, hein. parfois, Pierre Boubel, j'ai voulu faire plaisir à Marcel. Pascal Danel, etc. Et on va accueillir tout de suite celle qui sera une des reines de ces soirées. La star. C'est Sheila. Alors Annie, Ça va Annie qui a toujours la silhouette qu'il faut au bon moment. Je peux vous présenter? Peut-être vous ne connaissez On pas. en a des souvenirs avec Annie. Je peux peut-être vous présenter. Finalement, toi, tu connais bien la mécanique. Oui. Parce que sur les 10 ans, tu as participé à plusieurs saisons, 5 millions de spectateurs, une quarantaine de zéniths, donc tu connais bien la mécanique. Oui, je connais bien la mécanique. Alors, quand on m'a parlé de la tournée qui recommençait, on m'a dit Christophe. Moi, Christophe, c'est... pour moi, c'est qu'elle... Tu vas te boucher les oreilles. Bah déjà, Tu ne vas pas écouter ce que je vais te dire. déjà, je devrais les boucher depuis un Non, paquet voilà. de temps aujourd'hui. Alors, moi, Christophe, c'est quelqu'un qui a une énergie débordante, ça on le sait, mais surtout, c'est quelqu'un qui a de la joie partout. Tout ce qui touche, c'est du bonheur. En principe, on rigole, C'est du champagne. on s'éclate. Il y a des bulles partout, c'est Ouais, exactement vrai, ça. exactement. Donc, quand on m'a dit la tournée achetante, j'ai dit bon. Mais on m'a dit Christophe. Et j'ai dit Christophe, j'ai dit bah, attends, Christophe, c'est quoi? J'y vais. Voilà, je l'ai dit. Voilà. Merci. Alors- Et je suis ravi. Non, mais bon, bah, je pense qu'on va vivre. Alors, c'est quelqu'un qui osera pas trop parler parce que, bon, il est d'un tempérament un peu stressé. Moi, je peux vous dire que je regarde un peu ce qui se passe. Vous allez avoir un très beau spectacle, ça Eh c'est oui, puis certain. Stéphane est là. hein. Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'amour. Oui. Parce que quand même, dans ce genre d'aventure, c'est un Barnum, il faut le savoir. C'est énorme. Il faut savoir qu'on part pendant 4 mois, qu'on vit ensemble, qu'on fait des kilomètres ensemble, c'est une aventure humaine.